Ok, bah j'espère que le stabilisateur il marche bien parce que là, pour un premier vlog, j'ai vu haut. Minasan konnichiwa, c'est Virtua Synthèse pour HUVids et je vous fais un petit début de vlog assez rapide, je vais essayer de pas trop parler. Simplement pour vous dire que voilà, pour ceux qui savent pas, je pars au Japon, c'est pas mon premier voyage, mais voilà, c'est la première fois que je pars avec mon frère qui va me réceptionner là-bas puisqu'il est déjà en études au Japon depuis quelques mois à Todai. Donc pour vous faire un petit point rapide avant qu'on parte en voyage, et ben regardez derrière moi, on a des valises qui sont prêtes, presque, les deux. Alors en plus c'est génial, c'est que mon frère avait pas anticipé la taille de ses valises, donc il a piqué les miennes, donc j'ai dû en racheter, c'est génial. Je n'aime pas du tout les valises que j'ai, elles sont pas aussi cool que celles que j'avais avant. Et donc il doit être à peu près 8h et des cacahuètes. Dans pas longtemps je vais monter à Paris à la gare de Lyon pour récupérer Lilou, que vous avez vu dans certaines de mes vidéos, qui est la copine de mon frère maintenant et qui vient avec moi pour partir au Japon. Et donc je vous retrouve tout à l'heure probablement à la gare de Lyon. Oh, bonjour les gens, il est 6h du mat. Et en plus je suis enrhumé. Et on va bientôt partir pour l'aéroport. Alors apparemment il y a des problèmes en plus à l'aéroport parce qu'il y a des grèves, donc on n'est pas sûr que l'avion parte à l'heure. En tout cas, bonne nouvelle, j'ai eu pas mal d'échanges avec la personne qui va nous louer l'appartement. Il est super sympa et qui nous a carrément proposé, si on la prévenait en arrivant dans une gare un peu avant la gare où est son appartement, de carrément venir nous chercher à la gare au lieu de nous laisser nous démerder pour trouver l'appartement, ce qui est super sympa. Donc, bah écoutez les gens, je pense qu'on va aller directement à l'aéroport par téléportation. Eh, on est à l'aéroport, on est avec... Quand on est allé chercher à la gare de Lyon hier soir, c'était trop la merde. Et puis là, on a bien roulé, franchement, il n'y a pas eu trop de problèmes pour venir à l'aéroport. À mon avis, les problèmes, ça va plus être pour mon père qui va devoir rentrer. Et par contre, il y a trop de monde à l'aéroport, là, c'est les grands départs, il y a des gens partout. Du coup, on est carrément en avance, on va avoir le temps de tranquillement aller se préparer pour l'embarquement. Et puis, je pense que je vais vous retrouver dans l'avion après. A tout de suite. Quand il y a un train qui passe, c'est super. Regardez, on est au Japon. Ça y est, on est arrivé. Donc j'ai oublié de vlogger, j'arrêtais pas de dire à Lilou de me le dire. Ouais, j'ai oublié de lui rappeler. Donc du coup elle a pas fait son taf, donc du coup j'ai pas pensé à vlogger. Donc là on attend le monorail, on est encore à l'aéroport. Puis on va aller retrouver Jambon à la gare de Shibuya. Donc on verra ce que ça donne. On va voir si on arrive à le retrouver, à être à l'heure surtout. On va essayer de pas se perdre. Allez, à tchuss. Et les gens, regardez avec qui on est avec le Jambonneau. Le Jambonneau. Et ouais. Donc on a récupéré l'appart, on a retrouvé Jambon à Shibuya. Il y a Lilou, on est en train de la perdre là progressivement, elle s'endort un peu partout. Tu mets 2 tartes et se réveille. Et du coup on a pris l'appart et c'est super cool parce qu'en vrai on a pris un Airbnb, mais en fait le mec habite avec nous, il a sa chambre dans un coin. Franchement il était cool, je lui ai ramené un petit cadeau et puis je parle japonais, donc du coup le mec il était super sympa avec nous. Donc du coup ouais, il y a toujours des japonais qui braillent dans les rues, c'est une horreur. Ouais, c'est ça. Donc les japonais sont silencieux, ma vie. Donc là on a décidé, malgré la chaleur et on est en train de fondre, on va taper la mission, on va remonter à pied jusqu'à Shibuya, donc il y a 20 minutes de marche. Et on verra bien ce que ça donne. Alors Jambon il veut manger sushi, moi je suis plus pas sushi. Sushi ou pas sushi? Lilou, sushi, pas sushi? Je sais pas, alors ça c'est pas une réponse. C'est ma copine, c'est moi qui décide. Attends, LOL, il y a Super Mario dans Tokyo, ah bon? En vrai il faut trop le merdier. Ah bah oui. Hello Luigi. On a vu Mario. Et Minasan konnichiwa. Ah c'est super, je suis en contre-jour comme ça. Je vais me mettre comme ça, ah, je suis plus en contre-jour. Bon bah jour 2 à Tokyo déjà, alors je devais vlogger hier soir mais on était mort. Pour résumer un peu la journée très rapidement de ce qui s'est passé, donc on a retrouvé Jambon, je les ai promenés un peu dans Shibuya, je leur ai montré un peu les quartiers que j'aimais bien, sauf que Lilou était complètement morte et que franchement on n'arrivait pas à la promener. Du coup finalement Jambon est allé ramener Lilou à l'appartement pour qu'elle aille dormir. Moi pendant ça je suis resté à Shibuya, je suis allé faire un peu de Zampled, je suis allé dévaliser le Uniqlo parce que j'avais pas de fringues pour l'été aussi chaud que celui du Japon. Et après mon frère m'a retrouvé, on a geeké comme des bâtards dans la salle d'arcade. Il y a des japonais qui sont restés scotchés devant le skill de Jambon sur une borne d'arcade récente, j'ai encore oublié le nom, mais c'est un espèce de piano hein, littéralement, mais on a des fonctions tactiles et des fonctions de air gesture où en fait on va devoir lever la main au-dessus et bouger la main au-dessus des touches sans appuyer dessus, ce que je trouve super cool et original.
Et donc du coup après on est rentré, on allait manger vite fait, il y a Lilou qui a bougé un peu et puis on s'est posé. Alors je vous ai pas du tout parlé de l'appartement où on est, mais en fait c'est un Airbnb et franchement on est trop bien. On est dans une mansion, ça s'appelle en japonais, donc c'est un appartement mais avec des structures un peu, des infrastructures autour qu'on peut utiliser, un truc grand luxe juste à côté de Tokyo. Je sais pas comment... je pense que le mec chez qui on est doit avoir beaucoup d'argent. Il est super sympa, hein, il habite avec nous, enfin on habite avec lui et franchement il est super cool, il nous a servi du thé vert quand on est arrivé avec des petits bonbons japonais, etc. Il m'a fait un petit plan de ce qu'il y avait de sympa à faire dans les alentours. Et puis aussi hein, comme d'habitude à chaque fois que j'arrive au Japon, la première chose que je fais c'est que je vais m'acheter mon magazine. Donc c'est un chapitre de tous les mangas édités par Kodansha à peu près pour le shonen, et j'aime bien parce que du coup ça permet de se tenir au courant des nouveautés et puis trouver éventuellement des mangas qui me plaisent pour en racheter avant de rentrer en France. Du coup là aujourd'hui on a décollé assez tôt, enfin moi j'ai bien dormi, Lilou moins, elle a le décalage horaire, il est 8h. On s'est levé vers 8h et là on a déjeuné vite fait, on avait acheté des trucs la veille pour pas avoir faim. Et je pense qu'on va monter, on va se promener un peu dans le coin parce qu'il y a un temple et une rue commerçante qui est sympa à voir juste à côté de là où on habite. Puis ensuite on va remonter à Shibuya. Moi j'ai envie de voir le Hikarie qui est un immense centre commercial, un bâtiment tout neuf qui est construit depuis 2 ans, qui est juste devant la gare, et j'ai jamais pris le temps d'aller jeter un tour. On va aller passer rapidement à l'office du tourisme pour choper une carte des feux d'artifice. Parce qu'au Japon l'été c'est les feux d'artifice et c'est vraiment sympa à voir. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du tourisme essentiellement à coup de TripAdvisor et de magazines de voyage japonais. Simplement parce que ça me gaffe d'aller dans des endroits où genre il y a plus d'étrangers que de japonais, je trouve ça triste. Et en plus dans les guides qu'on achète en France, il y a des trucs que j'ai déjà vus plusieurs fois pour la plupart du temps, et ce que j'ai pas vu c'est parce que j'ai pas envie de le voir. Et donc j'espère qu'avec cette méthode là je pourrais découvrir des trucs sympas, un peu plus typiques, avec un peu moins d'étrangers, un peu moins des repères à touristes. Je pense qu'après on ira bouger sur Roppongi. Il y a une expo Roppongi Hills, c'est un immeuble, ça s'appelle Amori Tower, où il y a une expo généralement au 50e étage je crois du gratte-ciel, une expo d'art moderne, et là c'est une rétrospective des artistes marquants contemporains de Tokyo, donc ça peut être vachement sympa, et en général c'est très sympa les expos qu'il y a là-bas. Donc du coup moi je vais aller m'habiller, je crois que Lilou va faire pareil, et puis on va aller bouger tranquillement. Et je vous retrouve probablement vers Shibuya. A tout à l'heure. J'ai le bras assez long. J'ai le bras assez long. Hey, comment ça va? Depuis ce matin que j'ai pas encore vlogué parce qu'en fait, aujourd'hui on pensait faire du tourisme principalement. Putain, qu'est-ce que je tremble quand je bouge. On pensait faire du tourisme. En fait, on avait un programme de choses à avoir et à acheter. Tiens, c'est Nicole là, regarde. Ouais, Nicole. Donc voilà. Sauf qu'en fait avec Lilou on a fait un mix de... On a cherché à lui trouver un appareil photo, on a pas mal galéré parce que voilà, ils avaient plus le modèle qu'on voulait. Ensuite on a cherché des cartes, on a cherché quoi, des prises électriques. On a cherché l'office du tourisme. On a cherché l'office du tourisme qu'on n'a pas été foutu de trouver. Enfin voilà, on a fait les gros galériens, mais parce qu'on est très fort, on a trouvé une salle d'arcade que mon frère ne connaissait pas, qui est à Shibuya, qui est un peu planquée et qui est pourtant pas toute neuve. Qui est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de jeux de musique. Du coup on s'est posé dedans pendant quoi, 1 heure, 2 heures. 2 heures, ouais. On est resté posé 2 heures dedans. On a cramé pas mal de nouveaux jeux de rythme. On a pu tester un peu le tuning. Comment ça s'appelle son jeu? Tunisme. On a pu tester Tunisme, là le jeu à la mode. Je vous mettrai peut-être un extrait pour que vous voyez un peu comment ça marche comme mode d'arcade. Avec l'espèce de piano? Ouais, avec le piano. Ouais. On a testé, on a vu un mec jouer un truc en full tactile, assez horrible. Enfin on a fait pas mal de trucs. C'était assez fun. Ensuite on est allé au Shibuya Hikarie. Peut-être que je vous le filmerai celui-là, qui est un centre commercial tout beau, tout neuf. Et c'est à peu près tout. On a mangé un truc bon, le karaage.
Et là on est allé se perdre un peu, on a regardé le guide de Lilou. Putain j'ai mal au bras moi. On a regardé le guide de Lilou qui nous disait tiens là-bas il y a un parc c'est cool. Je fais bah tiens c'est cool je le connais pas. On est allé au parc, c'est un moment de silence et là on est en train de se balader dans les petites rues où il n'y a pas de touristes, pas de voitures quasiment, on est au calme tranquille. On a une bonne nouvelle aussi, ce matin j'ai vu qu'il y avait une soirée spéciale détective au U2Space, alors on sait pas trop ce qui va se passer. Mais on s'est inscrit et je viens de recevoir le mail comme quoi on va pouvoir y aller. Donc du coup vendredi avec Lilou on va aller à une soirée spéciale au U2Space Tokyo, ça va être assez fun. Et sur ce, et ben là je pense qu'on va se rapprocher doucement de la gare de Shibuya. Et on va essayer d'avoir des nouvelles de mon frère qu'on doit retrouver plus tard. Il va nous faire visiter un peu le campus de Todai. Ouh. Allez, à tout à l'heure. Donc du coup, on devait manger à l'izakaya. J'ai fait de la merde. Du coup c'est pas du tout un izakaya, on bouffe des pizzas. Et le truc trop bien, c'est que l'autre gros bâtard là, il a dit de la merde à la serveuse. Résultat, Lilou a mangé ma pizza. Et j'ai dû bouffer, enfin essayer de manger la pizza au 6 fromages de mort, alors que j'aime pas le fromage, mais alors pas du tout. Donc du coup, et ben voilà. Et en plus ce gros boulet, il a bouffé du tabasco. Non, non, j'ai pas bouffé de tabasco, j'ai vraiment pas bouffé de tabasco, j'ai juste mangé un glaçon. Et voilà, il a mangé un glaçon. Et c'est pas de manger. Des glaçons. Et alors ce qui est trop bien, c'est qu'en plus, il vient de cracher le glaçon sous la table. En mode gros. Il m'a échappé. Ouais, c'est ça. Il m'a échappé. Il a fait blé. Sinon j'aurais craché dans Voilà. Dans mon et sinon la soirée se passe très bien. Mais on a tronché la salle d'arcade. Et Lilou, elle a cassé la machine. J'ai cassé la machine qui donne les cartes Sega. Voilà. Donc du coup, elle a eu sa carte Sega, mais elle a cassé la machine. Voilà. Bon bah je vais aller chercher ce Onigiri parce que j'ai encore faim. Du coup, allez. Hey minasan kon... Merde je zoome. What the fuck, j'ai cassé la caméra. Minasan konnichiwa. Jour 3. Jour 3 Jour 3. Jour 3. Jour 3 à Tokyo. Et derrière moi vous voyez le plus grand taulier en bois de l'histoire du Japon. Il a là. Voilà. Donc c'est pas, il est pas d'origine, hein, il s'est cassé la gueule comme tout tombe au Japon. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On s'est levé comme des merdes à 10h30, un truc comme ça, on a mis du temps à partir. On a trouvé des lunettes de soleil. Parce qu'en fait pour la soirée YouTube on nous a dit il faut des lunettes noires. Donc je pense que c'est pour faire pour faire un peu le truc à les experts, parce que voilà ça va être soirée détective, donc du coup soirée détective, soirée les experts, tout ça. On a un peu galéré mais on a trouvé des lunettes qu'on a payé un peu la peau du cul et puis qui sont pas à la vue de Lilou, donc du coup elle pourra les mettre juste pour la soirée mais elle sera dans le flou. Ça va être fun, donc elle va sûrement les enlever et remettre ses lunettes une fois qu'on sera rentré, mais bon c'est le dress code, on respecte la loi. Et donc voilà, tiens, donc t'es versé de s'il te plaît. Je peux. Ah parce que j'ai mal au bras. Oh ah ouais je suis mieux là. Ah c'est mieux hein. Ah je suis bien. Oh je bouge plus. Bien que dans je bouge plus. Ah je suis bien. Et donc voilà, donc on est à Meiji Jingu qui est vraiment genre le truc que tous les touristes font. D'ailleurs là on est limite plus au Japon. Il y a plus que des Chinois, des Coréens et des étrangers occidentaux. Mais bon c'est fun et puis il fallait que Lilou le voie une fois. Donc c'est un temple qui est près d'Omotesando, les Champs-Élysées japonais, etc. Enfin bon je vous fais pas la revue. Je vous ferai peut-être quelques footage du temple et quelques footage du chemin jusqu'au temple. Et voilà, et puis on se retrouvera un peu plus tard, on va aller se balader à Aoyama. La Aoyama j'aime bien parce que c'est un quartier qui est pas très touristique et c'est là où j'ai travaillé. Oui. Allez, tchuss. Alors en fait les Japonais, c'était quoi l'histoire? Je sais plus. Attends, c'est les Français, on a offert du Bourgogne aux Japonais, puis du coup ils savaient pas quoi en faire. Donc ils l'ont posé dans un parc. Voilà, alors il paraît même que c'est vide. Hein. À mon avis ils ont dû siffler tout le pinard qu'il y avait dedans ou le vendre avant de les entreposer là. Et de l'autre côté, voilà, là il y a du saké, du vrai. Voilà, c'était Meiji Jingu. Allez, on va au temple. Voilà, ils ont mis les temples en cage et tout parce qu'ils avaient peur qu'on leur vole. Parce que les Totally Spies, ils sont partis en vacances. C'est un peu dommage parce que c'est joli à voir quand on voit quelque chose, mais là, on est un peu comme à Paris. Genre, tu viens voir un bâtiment historique, et bah tu vois des travaux. Et voilà. Vas-y. Aujourd'hui, pour vous, Lilou va goûter le café froid japonais avec écrit Boss Coffee Farm. C'est parti.
ça a l'air super bon. C'est bon? C'est pas complètement dégueulasse, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est excellent. Pourtant c'est bon hein. Allez, encore une. C'est bon, ah c'est bon le café froid, oh j'aime ça. Ouais, je pense que je pourrais m'habituer au goût, c'est pas mal. Eh bah putain, il fait chaud aujourd'hui. Avec mes lunettes de soleil trop swag. Regardez devant quoi on passe. Alors ce bâtiment là, c'est l'Université des Nations Unies. Vous connaissez le logo bleu? Voilà. On passe devant. Et c'est vrai que j'avais déjà remarqué... Putain, je me vois pas. J'avais déjà remarqué qu'il y avait un bâtiment un peu particulier ici, mais j'avais jamais fait gaffe que c'était le bâtiment des Nations Unies. Et ça, c'est l'autre morceau de la fac. Une université à gauche. Bon. Ça rend pas mal, hein. C'est un bâtiment, là on a regardé tout à l'heure, c'est presque un gratte-ciel en fait, leur locaux de fac. C'est un peu, ça fait un peu comme Jussieu. Hein, Lilou? T'aimes bien Jussieu? Tu aimes l'amiante? Non, pas trop. Pas Non, moi non plus, j'aime pas l'amiante. Dommage, hein. Bon allez, on va retourner à Shibuya faire un peu de shopping et après on va à Todai. Je m'habite.